Godzilla X Kong, nouveau film du Monsterverse qui remet en scène à nouveau Kong et Godzilla qui vont devoir s'allier contre une nouvelle menace. Bon, avant de parler de ce film, on va parler vite fait du Monsterverse. Je ne suis pas un grand fan de cet univers. J'ai de la difficulté, même si je respecte un peu les premiers films. Godzilla 1 et Kong Skull Island, que je trouve un peu meilleurs, sont deux films où j'ai bien ressenti le gigantisme des monstres et il y avait des idées de mise en scène qui marchent bien. Après Kong Skull Island, j'ai vu Godzilla 2 et j'avais mal au crâne à la fin de la séance, je m'en rappelle encore. Je suis sorti de la salle, je me suis dit putain, il me faut un Doliprane. Après, le film n'était pas exécrable, mais il reste moins dans les mémoires, surtout aujourd'hui, quand j'essaie de m'en souvenir, je ne retiens rien à part Godzilla et Ghidorah, le roi des monstres là, le dragon à trois têtes. Et Mothra, pardon, allez. Pour Godzilla vs Kong, sorti en 2021, réalisé par Adam Wingard, c'est un film qui a su quand même faire parler de lui. Certains sites lui mettent une mauvaise moyenne, d'autres ont apprécié. Moi, j'avais pas détesté, mais j'avais pas trouvé le film très intéressant. En vrai, dans la majorité, c'était même, je trouve, le moins intéressant du Monsterverse. Et donc là, quand j'entends qu'il y a un Godzilla X Kong qui sort, on va éviter de penser à un chiffre dégueulasse, les yaoïstes en font déjà assez comme ça. Et bah, j'avoue que je ne suis pas trop hypé par ce film. En même temps, même si là, ils ne mentent pas sur le scénario, à savoir que là, tu vois venir, ils le disent clairement que les deux vont s'allier contre une nouvelle menace et tu sais ce que c'est, il n'y a pas de quoi être hypé. Hein. Mais bon, je suis quand même allé le voir parce qu'il n'y avait pas grand chose et il y a pas mal de choses à dire sur le film. Mais d'abord l'histoire, parce que oui, il y a une histoire. L'histoire, c'est que Kong, qui se sent maintenant seul parce qu'il n'a pas d'autre personne de son espèce, tombe sur un petit singe venant d'une partie inexplorée de la Terre creuse, et donc il décide de le suivre pour découvrir sa tribu et se rendre compte qu'elle est gouvernée par un tyran. Il va tenter de l'affronter mais sans succès, et cela va amener au fait qu'il va devoir demander à Godzilla qui pendant ce temps reste sur Terre à affronter les titans qui arrivent, et à se taper des siestes dans le Colisée. Oui, c'est bien le scénario du film, on y reviendra sur ce point. Et tandis que certains humains tentent d'explorer la partie inexplorée de la Terre creuse afin de comprendre ce qu'il y a de l'autre côté. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Godzilla X Kong? Alors j'avais pas du tout de hype en voyant la bande-annonce. Là, c'est confirmé après visionnage, je n'ai pas aimé le film. Pour être honnête, si le film avait juste été un Kong Skull Island 2, même si ça se passe pas sur Skull Island, mais vous m'avez compris, je pense que j'aurais passé un moment, disons que j'aurais peut-être un peu plus apprécié. Or là, vu ce qu'ils ont fait, notamment avec Godzilla, je me dis, ah ouais, donc là vous avez réussi à faire le pire film du Monsterverse. J'ai pas eu une grande déception comme certains, parce que le Monsterverse pour moi n'a pas eu de film qui a réellement brillé, juste une ou deux séquences comme ça qui sont restées dans la tête, mais non, vraiment je pense que Godzilla X Kong, c'est le plus mauvais film du Monsterverse. Bien sûr, on va commencer par parler des qualités parce qu'il y en a peu, mais il y en a quand même quelques-unes. Dans le positif, on pourrait parler du traitement de Kong. Alors, le scénario, on en parlera dans la partie négative, hein, parce que ça ne va pas, mais il faut reconnaître que Kong est probablement le personnage le mieux développé du film. Il a une solitude qu'il aimerait combler en rencontrant des personnages de son espèce, sachant qu'il est le dernier de son espèce. Du moins, il me semble que c'est ce qu'on avait appris dans Skull Island. Je sais plus, je l'ai pas vu depuis longtemps Skull Island. Hein. Mais voilà, le fait qu'il veut compenser sa solitude, rencontrer des personnes de son espèce pour se sentir moins seul dans ce monde, ce grand monde, parce que oui, il est roi de ce monde, enfin, selon lui, mais ça veut pas dire qu'il est heureux pour autant maintenant. Donc pourquoi pas? Ça fait pas un scénario grandiose, mais au moins en termes de traitement, Kong, il y a quelque chose. D'ailleurs, sa relation avec le petit singe, là, la relation père adoptif-fils, c'est très simple, mais au moins il y a un petit quelque chose. Le petit singe d'ailleurs qui est le seul à réellement évoluer dans le film. Après bon, si je devais parler des humains qui dans l'ensemble sont ratés, je parlerais peut-être du docteur Ellen Andrews, jouée par Rebecca Hall, qui est une chercheuse responsable de Godzilla et Kong, faire en sorte que les deux ne se croisent pas, que Kong reste dans la Terre creuse et que Godzilla, il peut se promener comme ça, tranquille sur Terre, hein. C'est pas grave tant que les deux se rencontrent pas. Après, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle a peur de perdre sa fille adoptive qui commence à retrouver ses origines et à savoir où est sa place. Ça va. C'est pas un grand traitement de personnage, mais c'est un petit quelque chose à garder. Les décors, c'est correct. Les effets spéciaux, bon, je sais que certains vont dire que c'est moche, surtout par rapport à Dune ou Avatar, ce qui est vrai. Mais si on prend le film tel qu'il est, ça va encore. Je veux dire, effets spéciaux, on a vu pire, on a vu mieux. Avec un univers qui s'étend un peu plus et une fin cliché. Mais bon, après ce qui s'est passé, je pense que c'est une fin qui marche. En partie, parce que la fin, il y a des choses à redire, mais même si c'est cliché, on peut dire que ça passe. Bon, les défauts, il y a beaucoup de choses à dire par contre, et je vais commencer par les personnages ratés et inutiles, à commencer par Godzilla. Godzilla, c'est un monstre qui n'a pas de développement, mais qui a vraiment été foiré. Là où Kong a un léger développement par rapport à sa solitude, son envie de rencontrer des semblables et tout, il y a quand même quelque chose à garder, on est d'accord. Et bah Godzilla, il n'y a rien. Parce que Godzilla dans ce film, il passe son temps à trois choses.
affronter des titans, se préparer pour la grande menace. D'ailleurs, il a atteint une nouvelle couleur qui me fait presque penser au Super Saiyan rosé. Je sais pas pourquoi. Dormir dans le Colisée. Et j'exagère pas, c'est vraiment tout ce qu'il fait dans le film. Donc, si vous saviez pas quoi faire de Godzilla, pourquoi vous l'avez mis dans le film? Ah oui, parce que si on avait fait un Kong Skull Island 2 sans parler de Godzilla, forcément il y en a qui auraient râlé. Mais bon, j'aurais préféré un film solo sur Kong parce que là, vu ce que vous avez fait de Godzilla, ça valait pas le coup. Ensuite, on a un nouveau personnage. Trapper, joué par Dan Stevens, et vous fiez pas à son nom, ce n'est pas un chasseur, c'est un vétérinaire, notamment le vétérinaire de Kong. Non, c'est pas une blague ce que je viens de vous dire, c'est le vétérinaire de Kong. Ça laisse place d'ailleurs à une séquence, je spoil légèrement mais je trouve cette séquence débile, où Kong il a mal à une dent, il monte sur Terre et on lui change sa dent. Et c'est lui qui s'en occupe avec ses machines. Oui, je suis pas sûr que c'est ce que t'as envie de voir quand tu veux voir un crossover entre Godzilla et Kong, mais bon, hein, si ça plaît à certains, pourquoi pas. Donc ce personnage, honnêtement, il est pas détestable. J'avoue qu'il a un petit côté cool qui aurait pu plaire. Le problème, c'est qu'il sert à rien. Tu l'auras enlevé du film, à part ces 2-3 moments où il aide Kong à aller mieux, y a rien à dire. Je vois pas l'intérêt d'avoir mis un tel personnage. Ah oui, et surtout qu'il apporte un autre problème du film, les musiques incohérentes. Parce que autant t'as des thèmes musicaux faits pour le film qui marchent bien où t'es dedans, autant lui quand il arrive et qu'il te met ses musiques, c'est cool, mais ça te sort du film. Tu te demandes, est-ce que je regarde vraiment un film Godzilla X Kong? Donc je sais pas si ce personnage était nécessaire. Et attendez, ils ont ramené le personnage du précédent film, parce qu'apparemment c'était important de me ramener le Bernie. Toujours joué par Brian Tyree Henry, il est là pour faire le zouave. Il veut tourner son documentaire, il est triste qu'on lui ait pas reconnu qu'il ait aidé à arrêter Mechagodzilla dans le précédent, alors là il veut de la reconnaissance. Pourquoi vous l'avez remis? Sérieux, ce personnage n'apporte rien, tu l'enlèves du film, ça change rien. Il est là pour faire le débile et à chaque fois, oh ça fait peur, ça fait peur. C'est bon. Je veux dire merde, on est en 2024, on a encore des persos comme ça inutiles. Ça suffit. Faut que ça s'arrête, s'il vous plaît. Le scénario, c'est une catastrophe. J'ai parlé de la séquence avec Kong et Sanan, mais j'ai pas parlé du scénario, parce que le scénario est ultra prévisible et cliché. C'est-à-dire, Kong va rencontrer une espèce, d'ailleurs, qui avait déjà été spoilé dans la bande-annonce, on sait qui est le méchant, on sait que c'est un tyran. Il y a un petit point surprenant, mais ça justifie juste pourquoi Godzilla et Kong doivent s'allier, et encore, ils auraient pu rajouter plus de tension vu qu'il n'y en a pas. Mais dans l'ensemble, c'est mal écrit. Vraiment, c'est mal fait. La partie avec les humains, c'est pas intéressant. La partie avec les monstres, c'est minimum syndical avec Kong et c'est tout. Mais vraiment, c'est prévisible au possible. T'as Kong qui arrive, qui montre son symbole qu'il est plus fort et donc qu'il a une chance, mais il se fait rattraper par une autre bestiole, un atout caché. Enfin, c'est ça qui est chiant en fait, c'est que le scénario est vraiment prévisible. T'as beau avoir une légère surprise sur un point dont on parlera en partie spoil, c'est prévisible et raté. Question mise en scène, il n'y a rien de transcendant, il y a peut-être une ou deux séquences de combat qui resteront dans vos têtes, mais bon, dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose, c'est assez simple. D'ailleurs, puisqu'on parle de mise en scène, on peut parler aussi de la photographie, que je trouve un petit peu moche. Il y a un léger effet de flou des fois sur les côtés, et ça rend pas bien. Vraiment, ça rend pas bien. C'est peut-être parce que j'ai été ébloui par certaines photographies d'autres films, mais là, vraiment, j'ai vu la photographie, j'étais en mode « Oh, ça pique un peu les yeux quand même. » Après, c'est pas non plus atroce, juste que bon, ça pique un peu les yeux quand on fait attention. Le jeu d'acteur est pas terrible, comme je l'ai dit, les musiques divisent parce que d'un côté, t'as des bonnes musiques sympas, thèmes principaux du film qui marchent, et de l'autre, t'as les musiques que ramène Trapper qu'il met à chaque fois qui te sortent du film. L'émotion, c'est nul, la tension, c'est nul, et évidemment, comme Bernier de retour, ça laisse place à un humour moisi qui ne te fait pratiquement pas rire, voire pas du tout en fait. Bon, partie spoil, j'ai pas grand chose à spoiler, donc je vais essayer d'aller vite. Kong veut affronter Scar King. Oui, Scar King. Oui, je crois qu'on pense tous au même Scar, mais non, c'est pas celui-là. Ce qui est dommage parce que c'est un bien meilleur méchant que celui qu'on s'est tapé dans ce film. Donc Scar King, en fait, il a été battu par Godzilla par le passé et banni dans cette partie de la Terre creuse, et on leur cache l'existence de failles pour éviter qu'il remonte. Là, Scar King, il a son armée et il a un titan de glace. Ouais, le titan de glace, apparemment, c'est Shimo, ou Shimu, j'avoue que c'est pas clair sur comment il s'appelle, je m'en rappelle plus vraiment. En tout cas, il le contrôle avec une dague qui apparemment lui fait mal, et ça fait qu'il est à son service, et Kong tout seul n'ayant aucune chance, il a fait appel à Godzilla pour l'aider en l'amenant dans la Terre creuse, et ils se battent tous les quatre. Godzilla contre Shimo ou Shimu, Kong contre Scar King. Voilà. Au moins ça justifie un peu leur alliance. Et aussi parce que là, s'ils arrivaient sur Terre, Scar King et son armée, ils auraient tout envahi, ça aurait été l'apocalypse, enfin... Ok, bon. C'est cliché comme scénar encore une fois, mais au moins ça justifie un peu leur alliance. Du côté des humains, ils ont décidé de ramener Mothra aussi, parce que apparemment la gamine qui est la dernière de son peuple de Skull Island, elle avait le pouvoir de ramener Mothra. C'est vraiment easy, pas de conséquences, pas de séquelles, non, elle fait ça easy, elle tend la main, hop,
Mothra est revenu. Donc au final, le seul vrai point vraiment inattendu du film pour moi, c'était le retour de Mothra. Bon, et Shimo parce que je connais pas trop l'univers, donc voilà. Mais c'est tout ce que j'ai vu de réellement surprenant. Sinon, encore une fois, scénario cliché, pas très intéressant. Puis bon, la fin où Kong il arrive près du peuple singe, qu'il les libère parce qu'ils étaient réduits en esclavage. Et là, il est une... J'adore parce que c'est lui qui monte Shimo maintenant. Ça aurait pas été mieux de le libérer parce que Shimo, là, de ce que j'ai vu qu'il était contrôlé, il est peut-être pacifiste. Il serait peut-être resté là dans la Terre creuse, mais il est peut-être pacifiste. Je sais pas si ça va entraîner une suite et honnêtement, j'espère pas. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter. Donc au final, que dire de Godzilla X Kong? Eh bah que c'est pas bien et que ça ne vaut pas le coup d'être vu au cinéma. Après, évidemment, c'est un avis personnel. Faites-vous votre avis par vous-même comme toujours. Mais moi, personnellement, j'ai pas aimé Godzilla X Kong, notamment à cause de son scénario, d'une nullité cosmique. Il y avait quelques points intéressants avec Kong, peut-être avec un Kong Skull Island 2, j'aurais mieux aimé le film, mais là, pour l'instant, ça vaut pas le coup. Et en termes de divertissement, il y a d'autres films plus intéressants qui sont sortis, ou au pire, refaites-vous des films récents mieux faits, ou même, refaites-vous des vieux films. Moi, je pense que je préfère me refaire le King Kong de Peter Jackson, qui en termes de combat était quand même mieux mis en scène et mieux scénarisé, plutôt que de me refaire Kong X Godzilla. Parce que vraiment, encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal. Et j'espère que le Monsterverse c'est bien fini avec celui-là, parce que si ça continue, là, ça va peut-être être pire en termes de scénario. On verra. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!